El Khadouri qui a un petit peu d'espace là devant lui et qui s'avance. Avec Gasnier, c'est bien joué. Gasnier qui frappe et le premier but de cette partie. Il est signé Kylian Gasnier sur cette frappe. Qui flotte dans la surface de réparation. Zemzemi encore lui. Benchama pourquoi pas sur le pied droit qui va frapper et qui va marquer le second but de Niort et qui va donner forcément la victoire aux Chamois niortais. Petit périmètre côté Villefranche, on essaye de se dégager. Souissi qui a le dernier mot avec Vdaouch sur son fameux côté gauche qui va venir provoquer. Walid Nassi qui réclame le ballon. Et le coup de tête et l'ouverture du score. Le but pour le DFCO. La nouvelle recrue. Joseph Mendes qui se distingue. Il avait été dangereux de la tête en début de match. Et bien voilà qu'il trouve. Et Syria Kyrie bien fait, qui a une belle opportunité. L'occasion pour le DFCO d'en mettre un deuxième. Syria Kyrie tout seul face au portier de Villefranche qui s'appuie sur Souissi pour le deuxième but. Le deuxième but pour le DFCO. Là, il l'a trouvé avec Enzo Real. Lui aussi cherche une solution. Et lui aussi l'a trouvé avec Jonathan Mambou. Malik Assef. Malik Assef pour le centre dans la surface de réparation. Et l'arrêt du gardien. On réclame que le ballon serait rentré. Mais non, indique monsieur l'arbitre assistant. Et ce ballon qui va être joué rentrant avec ce pied gauche de Zouaoui. Ça bouge beaucoup dans la surface. Premier poteau. Ouh là 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 là, l'occasion encore une fois, ça a flirté. Diapo. Bosca il va entrer dans la surface. Bosca va se mettre sur son pied gauche. Oh, le bon ballon pour Penamza. Et l'ouverture du score de Chari Penamza sur une merveille. Une merveille de passe de Guillaume Bosca. Et Chari Penamza qui vient ouvrir le score. Il devance Yanorio. Et ça fait 1 but à 0. Allez, Gomel, c'est parti. Il va peut-être la frapper directement. Ça tombe de penalty. Et l'égalisation. L'égalisation de Gaëtan Busman. Surprise, oui. Qui a été un des acteurs principaux de la montée de Concarneau. J'aurais mis alors beaucoup il est déjà averti Joël. Il est déjà averti Joël Camara. Ça fait rouge. Et oui, il était déjà averti Mamadou Camara. Alors qu'un double changement se prépare du côté de Nancy-Lorraine. Gabi, il a un bout de course. Mathieu Dabi, il a fait 80 mètres. Ah, rien du tout. Oh, il a fait. Oh. Ah, on est loin. Mais il est sanctionné. Randy Goteni. Attention, Goteni. Ah, c'est rouge. C'est rouge. Oh non. Ah, il y a eu des mots, Joël. Il y a eu des mots. Certainement averti également Cyril Boukit. Il faut qu'il reste dans le match. Les Marignanais. Minute de jeu, 0-0 toujours, le corner, pied gauche d'Antoine Mille, la tête, ça revient finalement, et l'ouverture du score, c'est Geoffrey Durban, j'ai l'impression, qui est venu placer son pied droit en embuscade. Angers arrive sur la cage de Konaté, le corner bien frappé, ça passe devant tout le monde, et l'égalisation, c'est le capitaine, c'est Formos Mendy qui vient égaliser un petit peu comme le premier but de Geoffrey Durban en première période, un coup franc, un corner. Soit le pied gauche de Piccolo ou le pied droit de Diallo. Piccolo qui attendait l'appel de Diallo, finalement il va pouvoir remettre tout ça dans la boîte, c'est bien frappé. Penalty pour le Nîmes Olympique, penalty. S'il était transformé de penalty, faire énormément de bien. Doucouré face à Konaté, Doucouré qui s'élance. Et Doucouré qui transforme ce penalty, ça fait 2 buts à 1 pour le Nîmes Olympique. Et la joie de Mahamadou Doucouré et les supporters nîmois. Et cette fois, ça sera très certainement la dernière chance pour les Berrichons. C'est frappé, c'est bien frappé, la tête, la main. Et penalty. Oh, c'est terrible. La dernière situation de cette rencontre, Durban et s'est transformé. 2 buts partout
dans ce match et qui va très certainement se clore sur cette situation. Écurie professionnelle comme l'Olympique Lyonnais ici même, hein, il y a de nombreuses saisons, Nantes également. Ouais, effectivement. Et ce sera un penalty pour Sochaux. Ouais, c'est carton rouge. Ouais, je pense que Paul va prendre carton Aïe, rouge aïe, aïe. depuis au niveau de la tête. Pour les Spinaliens. Un gros coup dur sur un duel qui paraissait anodin. Ouais, mais là, il est obligé de lui mettre le rouge. Là, le geste est totalement non maîtrisé de la part de Paul Effectivement. Léonard. Effectivement. Et Paul Léonard qui va laisser ses coéquipiers poursuivre à 10. Donc, Hendrik Kofi face à Dorian Sali. Plus exactement, c'est parti pour l'attaquant sochalien. Et c'est dans l'ouverture du score pour le FC Sochaux-Montbéliard. 1-0 sur ce but de Hendrik Kofi. Dao, le petit crochet, c'est plutôt pas mal joué. Kevin Ogas qui peut se retourner, qui va enchaîner du pied gauche. Et quel but! Quel but du FC Sochaux-Montbéliard sur cette action vraiment de classe. On va revoir ce qui s'est passé. C'est Kevin Ogas qui a marqué ce but après un bon relais. Très esselé là, on le voit, Esteban Le Paul 30 mètres devant le reste de l'équipe. Ouais, la bonne percée là, de la part des Sochaliens avec Diego Michel. C'est le 3e but pour les Sochaliens. Le calice jusqu'à Lali pour les Spinaliens sur encore un mouvement rondement mené. Et un ballon qui arrive dans les pieds de Diego Michel qui se fait pas prier pour ajuster Dorian Sali. Dany Jean qui a voulu laisser passer ce ballon et derrière Mehdi Balouj pour le ressortir avec Jermaine Lens. Il va être bon ce ballon pour Jermaine Lens, le Néerlandais en face à face, le crochet est parfait. Jermaine Lens qui fait exploser Jean-Bois et l'ouverture du score pour le FC Versailles. Ce joueur est exceptionnel. 1-0 pour Versailles. Là, ça va être compliqué d'aller chercher la victoire, le match nul, pourquoi pas, on peut encore y croire avec notamment ce long ballon Dany Jean. Et là voilà l'égalisation, il suffisait d'en parler pour voir l'équipe d'Avranches revenir. Incroyable cette égalisation. Belle observation, ils ont changé de banc cette année. C'est vrai, Damien Durand de l'autre côté. C'est le joueur de Saint-Geneviève-des-Bois qui va les provoquer. Damien Durand, il était passé, ça a taclé. Et qu'est-ce qu'on signale? Eh bien, ce sera penalty, Vincent. Et la concentration pour Hassen Benali, l'ancien joueur de l'US Concarneau, je l'ai dit, face à Axel Maraval. Benali, le contre-pied parfait, son premier but cette saison sous les couleurs du Red Star, lui qui avait marqué cette unité. Oui, on va dire le mot avec Oli Nicole. Tout à fait, qui malheureusement a dû déposer le bilan. Joachim Meckmayer, les bons ballons vers Hassen Benali qui ouvre son pied. Hassen entre les jambes et pour le doubler entre les jambes d'Axel Maraval. Et là c'est le but du break à l'heure de jeu. Ça fait 2-0 pour le Red Star. Non. C'est qu'en fait ce genre de faute arrive très souvent parce que quand on a beaucoup donné dans un match, c'est pas. Exactement, faut trouver la lucidité, hein. C'est pas Exactement. forcément facile. Attention, pourquoi pas? Et pourquoi pas de loin? Oh le missile! Oh le missile de Sofiane Bouzamoucha! Mais quel but! Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Son premier but en national! Et celui-ci, il fera date! Il est important dans le scénario de ce match! Il est subtil! Il est splendide! Oh ce coup de canon! Incroyable. Et ça va repartir avec Sanson. Madalé à la baguette et ça oriente sur le côté gauche. On va retrouver Hicham Ben Kaïd qui va les centrer. Il est bon cet appel de Christopher Ibahi. Le contrôle aussi, la frappe creusée et l'égalisation. Oh, Rouen qui revient de loin. Rouen qui semble être condamné dans cette partie. Et Rouen qui a 30 secondes de la fin du temps réglementaire par de ce numéro 10. Merwan Ifnaoui cette fois-ci va les frapper. Et bien directement. C'était vers Cherendoy, le ballon récupéré par Fodé Doucouré, la frappe à position d'Orge, Achille Alani qui fait basculer ce match dans l'irrationnel, le 3-2 arraché par le miraculé, la résurrection de Achille Alani. Il a pris rouge. Alors Achille Alani aurait été expulsé suite à son but, qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé son maillot. Je crois qu'il a pris il avait déjà pris un jaune avant, tout à fait.